Bien le bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du journal matinal, le journal des travailleurs qui se lèvent tôt. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les matins et de commencer cette belle journée avec vous. Car quelle journée, n'est-ce pas? Oui, ce sera un jour de fête, car nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de notre très chère ville Bunker. Quel âge aujourd'hui? 30 ans si nous comptons ces années de fortification. Et voilà maintenant 25 ans que ces murs nous protègent. Ça alors, ça ne nous rajeunit pas. Ne m'en parlez pas. De plus, cet anniversaire représente un record, car aucune épidémie n'a été relevée depuis maintenant 6 ans, refaisant ainsi de notre ville la mieux protégée du pays. Nous sommes repassés devant Strasbourg? Tout à fait, oui. Et nous espérons que ces murs protecteurs nous permettront de garder ce titre le plus longtemps possible. Si je puis me permettre, nous devrions plutôt espérer le jour où nous pourrons les démolir sans risquer notre santé. Merci, Monsieur Müller. Ah, ça va? Ça va. Est-ce que t'as vu H? Je la cherche depuis tout à l'heure. Non. Elle est peut-être à l'intérieur. Je suis déjà allée voir. T'es allé chasser? Je suis juste allée voir les pièges du côté du lac, mais aucun n'a marché pour le moment. Ok. Et le lac est gelé. Quoi, déjà? Ouais. Ah, j'en ai marre, on va tous mourir de faim et de froid à cette vitesse. Dylan ne devait pas ramener des vivres aujourd'hui? Si, j'ai entendu qu'il les avait ramenés tout à l'heure. Apparemment, il y a surtout des vêtements chauds comme on a demandé. Ok. Et des nouvelles de Zéo? Son état est stable. Comme d'hab. Hé! Encore un vertige? Non. T'en fais de plus en plus souvent. Faudrait que t'en parles à Sarah ou Nella. Je sais très bien ce qu'elle dirait. Ouais, de te reposer et de pas sortir dehors avec ce froid. Et elle n'aurait pas tort. Allez, va te reposer. T'es chiant. Parce que tu sais que j'ai raison. Tu comptes rester dehors, j'imagine. Ouais. Prends mon bonnet alors. Je t'aiderai pas si t'es malade. Ah ah ah. Jam! Admire un peu ce que je te ramène. Non mais t'es sérieuse? Cookies, triple choco. Exactement comme tu les aimes. T'es sérieuse? Yep. C'est très gentil, mais c'était pas nécessaire. Tu te fiches de moi?
La seule manière de te faire revenir à la maison, c'est mes cookies. Peu importe où j'habite, je viendrai toujours chez toi pour manger tes pâtisseries. Dans ce cas, autant rester colocataire, ça te fera moins de trajet. Au contraire, il faut que je fasse du sport pour brûler toutes ces calories que tu me ramènes. Et comment se passe le déménagement? Oh bah, comme un déménagement, hein, des cartons à droite à gauche. Mais ça va, j'avance à mon rythme. Et toi? Quoi, moi? Bah, ça va? Enfin, je veux dire, ça te fait pas bizarre? Si, un peu. Mais c'est normal. Quoi? Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire, elle vaut de l'argent, cette baraque. Tu pourrais la revendre et t'en acheter une nouvelle derrière. On en a déjà parlé. C'est la maison de mon enfance, je ne la vendrai pas. Mais ça risque pas de te faire bizarre. Enfin, au moins jeter quelques bibelots. Non. Ça n'est pas bon de rester figé dans le passé, Maxime. Je pense pas que ton père aurait aimé que tu retournes vivre chez lui. Ce n'est plus chez lui. C'est chez moi maintenant. Ok. Dans ce cas, je viendrai t'aider à débarrasser chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu rentreras dans cette baraque, il faudra que tu puisses te dire « Je ne rentre pas chez mon père, je rentre chez moi ». Et pour ce faire, on va l'aménager à ton goût. C'est gentil, mais j'aime très bien cette maison comme elle est. Oh, je t'en prie, je suis sûre qu'il y a quelques trucs à relooker. Déjà, est-ce qu'il y a un grand canapé? Et voilà. Donc la première étape va être de t'en trouver un. Et en cuir, c'est pas négociable. Est-ce qu'on pourrait parler du relooking de ma maison plus tard? J'ai une réunion qui va commencer. Hein? Une réunion sur quoi? Sur le renouvellement d'un contrat avec un partenaire. Ils veulent en savoir plus sur nos méthodes de travail et c'est moi qui a été demandé. Oh waouh, quel privilège! Tu parles, j'ai d'autres choses à faire. Profites-en pour leur demander une augmentation. C'était déjà prévu. Vous devez vraiment faire attention. Si ça se trouve, il est dangereux, vous ne devez pas lui faire confiance. Arndt Maxime? Bonjour. Oh, bonjour. Vous êtes... Meunier Mélissa, heureuse de vous rencontrer. De même. Comment savez-vous que c'est moi? Je vous ai reconnu tout de suite. Ah. Je tiens à m'excuser pour mon avance et celle de mon collègue, mais il me tardait de pouvoir entrer dans cette fameuse entreprise. Depuis le temps que nous sommes partenaires, c'est la première fois que je viens ici en personne. Oh, vraiment? Eh bien, vous êtes les bienvenus. Pourriez-vous nous dire où se trouve votre patron? Peut-être que nous pourrions commencer la réunion en avance? Il doit être dans son bureau. Je peux vous y conduire? Merci à vous. Suivez-moi. Putain, je t'en foutrais, moi, des colis trempés aussi lourds les uns que les autres. J'en ai... Ah, c'est lourd, punaise! Vous voulez de l'aide? Hein? Oh, pardon. J'arrive. Je vais chercher des cartons secs, ok? C'est tout ce que Dylan a ramené? Ouais, et encore, il y a que la moitié. Faut tout trier par taille et les sécher. Ok. T'aurais vu tout ce qu'il a ramené. On a dû faire 2 allers-retours avec Sarah. 2? Mais comment il a fait tout seul? J'en sais rien. En tout cas, la prochaine fois que je le croise, je lui dirai d'arrêter les boîtes de conserve et de nous ramener du chocolat. T'as des goûts de luxe, toujours.
Tim te cherche au fait. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, il m'a pas dit pourquoi. Ah ouais. C'est moi où il est de plus en plus collant. Non, collant c'est pas le mot. Je dirais plutôt protecteur. C'est peut-être parce que Zéo n'est toujours pas sorti du coma. Ça doit le travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mange avant que ça ne refroidisse. Non, allô, pas les réserves d'eau. Calme-toi, c'est pas grave. On ira en rechercher. Mais si on n'a plus d'eau, on va devoir retourner à la fontaine. Quelle fontaine? On a le lac juste à côté. J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Lee a encore eu un vertige. Non, ça va. Fais voir. Ah, Sarah! T'es gelée, c'est normal, je suis trempée. Tu as mangé ce midi? Oui, Et tu t'hydrates? mais bien sûr. Et... Est-ce que tu as des hallucinations? Stop! Arrêtez de tous vous inquiéter, je vais bien. Lee, attends, arrête! Je n'ai pas besoin de ton aide. Lee, attends! Où est-ce que tu vas? Pourquoi? Vous allez surveiller tous mes faits et gestes maintenant? Non! Mais c'est pas une bonne idée que tu sortes comme ça toute seule, sans prévenir personne. Oh mais c'est pas vrai, arrêtez de vous inquiéter. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui nous prend? À ton avis, tes symptômes sont graves et en plus ils s'aggravent. On sait toutes les deux à quoi c'est probablement dû. Sincèrement, Lee, est-ce que tu as des hallucinations? C'est pas vrai. Il faut que t'en parles à Sarah et qu'elle te redonne... Non, il en est hors de question. Et donc quoi? Tu vas laisser ton cas s'aggraver jusqu'à ce qu'il soit trop Il est tard? hors de question que je retrouve la mémoire. Je ne peux pas retrouver la mémoire. Lee... Je suis d'accord avec toi, ça fait flipper. Mais si ça se trouve, il y aura que des bons souvenirs qui te reviendront. En vrai, on n'en sait rien. Et si c'est pas le cas? Et si j'ai un passé de merde? Franchement, je crois que ce serait difficile de faire pire que ce qu'on vit maintenant. Et puis même, imaginons c'est le cas. On s'en tape. Et puis, on se fera plein de nouveaux souvenirs, tous ensemble. Il y a quelque chose qui va pas. Comment ça? Je sais pas. Je le ressens. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Je crois que c'est un peu notre cas à tous. Sinon, on serait pas là. T'es pas toute seule, Lee. On sait tous ce que c'est. Alors laisse-nous t'aider, s'il te plaît. Allez, viens. On va se dégourdir un peu les pattes. Un souci? Je regarde simplement les caméras de surveillance. Quel âge ont-elles? Je ne sais pas exactement. Elles commencent à dater un peu, mais elles sont fonctionnelles. Est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète? Oui. Parmi tous vos sujets qui tentent de s'évader de vos locaux, combien y parviennent?
Eh bien, ces caméras sont-elles vraiment utiles ou est-ce simplement de la décoration? Excusez-moi. Je pose cette question car j'ai cru comprendre qu'il n'était pas difficile de s'enfuir d'ici. Ce qui me donne une nouvelle question. Est-ce que les moyens que vous mettez en œuvre pour maintenir vos sujets en quarantaine sont vraiment fonctionnels et de qualité? Eh bien... Répondez. Je dois admettre que notre matériel de surveillance commence à dater. Et en effet, certains de nos sujets tentent d'en profiter. Mais malheureusement, nous manquons de budget pour les moderniser, car l'ensemble de nos bénéfices sont réinvestis directement dans nos recherches. Mais nous tentons de compenser ce désavantage par la qualité des soins que nous apportons à nos sujets. Excusez-moi. Rassurez-moi, vous ne le pensez pas. Je vous demande pardon. Monsieur Arndt, ces caméras de surveillance, je vois à l'œil nu que ce sont les mêmes depuis la création de cet endroit. Autrement dit, elles ont plus de 20 ans. Vous vous rendez compte? C'est pareil pour tout le bâtiment. À part un entretien et une remise en peinture plus ou moins régulière, rien n'a changé depuis 23 ans. Autrement dit, tous les petits défauts de cet endroit, la mauvaise qualité de vos caméras et de vos technologies, rien de tout cela n'a été rectifié. C'est ça que vous m'expliquez? Excusez-moi, mais je suis médecin, pas technicien. Je ne peux donc pas vous renseigner sur nos moyens de surveillance. En revanche, je peux vous confirmer que nos moyens médicaux sont constamment modernisés et à la pointe de la technologie. Et si vous avez encore des doutes, je peux même vous les montrer. Vraiment? Ce serait avec plaisir. Très bien. Je trouve que vous avez une sacrée vue. Je veux dire, l'âge des caméras. Ah, ce n'est pas difficile, je connais cet endroit par cœur. Vous aviez dit que c'était votre première venue ici. J'ai dit que c'était ma première venue depuis que nous sommes partenaires. Allez-y, je vous rejoins. Permettez-moi de vous ouvrir les yeux, monsieur Arndt. Dès qu'ils ont compris la technique, vos sujets s'évadent très facilement. Et s'ils se font rattraper, ils pourront recommencer autant de fois qu'ils le souhaiteront, car rien n'est mis en place pour réparer les défaillances qui le leur permettent. Pourquoi, selon vous? Les caméras de surveillance sont toutes reliées entre elles. Il suffit que l'une ne fonctionne plus pour que tout tombe en panne. Quant aux nombreuses portes de sortie de cet endroit, il y en a beaucoup trop pour pouvoir toutes les surveiller en même temps, même à l'aide de ces caméras. Voilà encore plusieurs défaillances qui existaient déjà lors de la construction de cet endroit et qui n'ont pour autant jamais été réglées. Pourquoi, selon vous? Je vous ai dit que nous manquions de budget. Quel genre de patron, digne de ce nom, oserait manquer à la rénovation d'un bâtiment tout entier dans lequel sont placés des sujets en quarantaine? Et en apprenant qu'ils peuvent s'enfuir aussi facilement qu'en ouvrant une porte. Quel genre de patron, digne de ce nom, ne consacrerait pas ne serait-ce qu'une infime partie de son budget dans des démarches pour les en empêcher? Ce que je tente de vous expliquer, c'est que lorsque vous regroupez tous ces problèmes entre eux, que votre patron n'a jamais demandé à rectifier, cela ne vous donne-t-il pas l'impression qu'il le fait exprès pour que les sujets aient la possibilité de s'enfuir? Qu'êtes-vous véritablement venu faire ici, au juste? Mon travail. Cathy? Ils ont tué le patron. Mais non, voyons, nous ne l'avons pas tué. Nous avions seulement besoin de l'immobiliser un instant. Alors? Son patrimoine génétique contient des mutations. C'est un sujet non officiel de type 2. Vraiment? Et ben voilà. Meunier, l'équipe est prête à intervenir. Tout se passe comme prévu. C'est si excitant. Surveille-le le temps que je revienne. Quelle équipe?
Nous sommes destinés à nous revoir, monsieur. Madame? Je peux leur donner le feu vert? Oui. Il est grand temps de régler ce problème d'évasion. Alors... Sarah? Oh, te voilà. On m'a dit que t'avais besoin d'aide pour tout sécher. T'entends ce bruit? Quel bruit? Et là... Chut. Oh! Wow. T'as senti? Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de tremblement de terre. Tu crois que ça a fragilisé la montagne? Non. Enfin, je crois pas. J'espère qu'il n'y a pas eu d'éboulement. Oh non! Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'on entend?